Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour, lundi 11 février, il est 9h10. Bon, on ouvre la semaine avec toujours pareil, hein, le stress sur l'accord américain-Chine. C'est pas évident parce qu'ils vont se rencontrer en plus assez tardivement, Trump et puis son homologue chinois là juste avant le 1er mars. Et à côté de ça, on a toujours on a eu des révisions baissières des prévisions de croissance dans la zone euro, notamment pour la France et puis l'Allemagne. Donc ça a vraiment pesé sur le moral des investisseurs, des gérants. Les banques centrales peuvent pas faire grand-chose et puis les gérants peuvent pas faire grand-chose non plus. Vous voyez, parce que qu'est-ce qui peut motiver le déclenchement de programmes d'achat? Pas grand-chose. Ils sont restés sur plutôt des ventes sur rebond la fois dernière, quand on était repassé de 4006 à 5000. Donc, il n'y a pas grand monde sur ce marché, mais comme il n'y a pas grand monde, on a des rebonds possibles. Alors, ça fait un petit bout de temps que moi je ne l'ai pas fait avec vous, le flash du matin, là. On est haussier prioritairement. Enfin, bon, attention, hein, c'est haussier sur opportunité plutôt. C'est pas systématique. Comme je le dis sur BFM tous les jours, on peut pas jouer la hausse les yeux fermés. Donc, j'achetais notamment le plus proche possible de 4950, c'est ce qu'on a fait vendredi. Ok, on a acheté vendredi, on joue des rebonds, et là ce matin on va regarder un petit peu, si vous voulez, si le marché en a sous la pédale. Là il est en train d'atteindre les 5000, donc si jamais il nous montre, oui, moi je suis placé plutôt vers 5023 pour revendre ce que j'avais acheté, 66 pour acheter un peu également. Donc ça c'est un petit peu la position de base que j'avais placée à 8 heures du matin, mais j'ai déjà fait de petites choses, notamment des achats vendredi soir. J'en ai vendu une partie à 86 et voilà. Bon, il n'y a pas un sens prioritaire en fait extrêmement clair, net et précis. On va venir vraiment taper du côté où ça penche dans la journée, voyez-vous. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais en tout cas, j'attends que le marché m'envoie des messages et puis je tape dans le sens où c'est en train d'aller. Ces derniers jours, c'était plutôt, hier et avant-hier, vendredi, jeudi, un peu à la baisse. Bon, sur les actions, évidemment, là, ce matin encore, je regarde les plus forts volumes, plus fortes variations de volume. Oui, c'est ici, cette liste-là, il n'y a pas grand-chose. Bon, Neovax, c'est... Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Néopost. Bon, Equinox, c'est une belle valeur, mais bon, elle s'était effondrée. Moi, j'étais plutôt acheteur dessus. Bon, tout ça, c'est pas terrible. Non, il n'y a pas grand-chose. Parmi le groupe A, il y a Fnac Darty qui recule. Sanofi, ok. Airbus. AK Techno, belle valeur. Plutôt acheteur, mais elle a bien remonté. Donc, acheteur sur repli, éventuellement. Bon, le DAX, c'est pareil. Vendredi, alors je sais pas ce que Mathieu vous avait dit, on a fait acheter à 63, on a fait 62, on a fait vendre vers 40. Waouh, on pouvait pas faire mieux. Et là, on est placé vers 880, je crois, un truc comme ça. On est à l'achat dans cette zone-là. Bon, pareil, on joue prioritairement à l'achat, mais il n'y a pas de quoi y aller à fond. Et sur l'eurodoll, alors là, par contre, on a toujours gardé un sens vendeur. Et là, on est vendeur sur la zone, on s'est placé vers les 40 et quelques, dans cette zone-là, 40-50. Voilà. On vend sur d'éventuels rebonds et on est vendeur sur le long terme. Bon, pour l'instant, tout va bien. Là, c'est plus clair. Même si sur le fond, quand vous regardez depuis plusieurs mois, vous vous rendez compte que on est quand même sans tendance long terme, en fait. L'or, il y a longtemps que je ne vous ai pas parlé. Alors, c'est vrai que vous vous souvenez qu'à une époque, on achetait c'était ici, là. J'avais acheté des calls ici. Alors, ça m'a un peu merdé. Puis j'avais dit, il ne faut pas que ça casse 95. On ne l'a pas fait. Et c'est reparti comme une balle. Donc là, les calls, ils ont multiplié par 3, sans problème, 4. Donc ça, c'était une très belle opération.
Et puis le pétrole, lui, il est plutôt haussier neutre, on va dire. Un billet haussier, mais bon, c'est pas extraordinaire. Le Bund, bon alors lui il explose, donc voilà, oui, refuge, hein, c'est pas très sain tout ça, mais il a explosé jeudi, vendredi, là aujourd'hui il se calme un petit peu. Au niveau des news société, il n'y a pas grand chose ce matin. Il y avait Altran qui faisait la gueule la semaine dernière, vendredi. Il y a toujours des rumeurs, enfin il n'y a pas des rumeurs, il y a toujours une enquête sur entente entre différents acteurs du secteur. Je pense qu'elle doit être dedans, c'est pas possible, parce qu'elle se fait vraiment taper quand même. Là ce matin, Total, favorable à une taxe flottante sur les produits pétroliers. Bon, rien d'exceptionnel. Il n'y a pas de news forte. Brexit, nouveau vote d'ici le 27 février. Non, rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. Donc pour l'instant, on va dire qu'on est plutôt, par rapport à l'indication qui est envoyée par le marché, sur un petit rebond technique par rapport à la dévissade là de vendredi. On a quand même ce recul, ce retracement en cours qui est quand même assez marqué, mais qui a atteint un objectif à 4950-40. C'est un niveau de rebond possible. Exploiter la vol, on est à 13,5 de vol. 13,5, 13,8, 14 peut-être là ce matin. Maintenant ça remonte un peu, donc on doit plutôt être près de 13. C'est pas évident de la vendre, donc je serais plutôt un petit peu acheteur de call éventuellement pour monter un synthétique, un put synthétique. Je pense que vendre sur des rebonds dans une optique long terme, ça mangera pas de pain parce qu'on aura toujours des retracements. Il y a trop d'incertitudes. Cette divergence aussi entre, c'est vrai, des bons résultats de société, mais bon, des menaces extrêmement nombreuses pèsent beaucoup sur le moral. Voilà, donc on ouvre la semaine comme on l'a terminé, rien à signaler de particulier. Donc plutôt neutre sur les indices actions, bi-haussier, ok, mais sur des replis comme 4950 parce que ce sont des gros supports. 880 sur le DAX par exemple pour aujourd'hui. Euro-dollar baissier, voilà, pour les principaux marchés. Et puis bon, évidemment, le SPI, lui, est haussier. Maintenant, quid du potentiel, bon, c'est autour de 2008, hein, mais c'est pas évident qu'on y aille quand même. Mais on reste haussier, évidemment, sur le marché américain. Grosse divergence hein, avec le reste de la planète. Allez, bonne journée. Et puis, demain, Mathieu, je pense, va revenir. Bonne journée à tous, bon trade.